Donner, recevoir et partager. Tel est le leitmotiv de l'ONG Bethel Food International. Créée en décembre 2009, cette organisation à caractère humanitaire vient en œuvre aux veuves, aux orphelins, aux démunis, ainsi qu'aux malades vivant avec le VIH, sans distinction ethnique ni religieuse. Essentiellement composée de bénévoles qui ont décidé de mettre ensemble les compétences et les ressources financières pour cette cause noble. L'ONG Bethel Food International est dirigée par la chanteuse Céline Adou. Fidèles téléspectateurs et abonnés d'IvoireTV.net, c'est avec un réel plaisir que nous allons à la rencontre de la présidente de l'ONG Bethel Food International, Madame Céline Adou. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Nous sommes les orphelins de Bethel Food. Nous sommes les orphelins de Bethel Food International. Chers parents, chers amis, chers connaissances, tous nous avons besoin de vous. Je suis la chanteuse Céline Adou, née à Kafaye Céline, pour ceux qui me connaissent. Je suis la présidente de l'ONG. L'ONG Bethel a été créée sur une vision depuis l'année 2009, décembre 2009. Qu'est-ce que nous faisons concrètement à l'ONG? L'ONG, c'était une vision qui m'est venue en songe. Je parcourais en quelque sorte un grand terrain, un vaste terrain, et je vois une porte entre-ouverte, et je suis rentrée, j'entends des chants, et je suis rentrée, j'arrive, je vois un homme qui était arrêté derrière la porte entre-ouverte, et dès qu'il m'a vu, il dit, Maman Adou, c'est vous que nous entendons. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, vous voyez tous ces enfants qui sont là. Vous voyez ces malades, vous voyez ces cas sociaux. C'est vous qu'on attend pour vous occuper de tous ces enfants. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'avais des sacs de pain dans ma main et je distribuais, et jusqu'à ce que je trouve une chaire en or. Et je me suis mise dessus et j'ai commencé à prêcher. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Après cela, je me suis dit que je ne devais pas travailler. En fait, je travaillais avant à ICR Caritas et je m'occupais des enfants, mais pas des enfants orphelins. Et je me suis dit, mais pourquoi j'avais tout cet argent? Dieu ne m'a pas appelé à cette œuvre. J'avais ce que je pouvais avoir. Mon mari avait de l'argent. Parce que je suis veuve aussi, j'ai perdu mon mari. Et lorsque j'avais tout cet argent, je pouvais travailler pour aider ces cas-là. Pourquoi est-ce que Dieu m'appelle au moment où je n'ai plus rien? Je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, je n'ai pas vraiment... Donc je préfère me contacter, de chanter, aller vendre mes CD et puis me nourrir mes enfants puisque j'ai perdu aussi mon mari. Mais Dieu dit, va avec ce que tu as. Et c'est depuis ce jour que j'ai été consacrée par notre pasteur Emmanuel Kwasi, qui est notre premier conseiller. Et depuis ce jour, j'ai commencé à faire l'œuvre. Oui, des personnes démunies, des malades de VIH, ce qui fait que nous travaillons avec une organisation au niveau du ministère. Et même pendant la rentrée scolaire, c'est eux-mêmes qui nous ont apporté des sacs, des cahiers pour pouvoir donner à ces orphelins-là. Nous travaillons avec, même avec le ministère, nous avons eu nos différents papiers et nous travaillons avec le ministère et les autres ONG. L'ONG Bethel Food s'occupe des veuves, des orphelins, des cas sociaux, des malades. Donc nous travaillons pour tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois, quelle que soit votre religion, nous on travaille pour tous les cas. Nous ne travaillons pas seulement pour les chrétiens, nous travaillons pour tout le monde, tous ceux qui viennent à nous, on travaille avec eux.
Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était infâme et vide. Il y avait. Vous aurez pu être des enfants de rue, on n'a pas dit que vous êtes meilleurs que ceux qui sont. Il y a beaucoup qui sont nés, qui ont perdu leurs parents comme vous là. Et puis ils sont dans la rue encore. Si ça a été une grâce que le Seigneur a touché le cœur de votre maman, elle est partie pour ramasser bébé un à un pour venir vous mettre ici. Là. Ça veut dire que vous avez tous la même maman. Vous avez tous la même maman. Donc aimez-vous véritablement. Je vous ai dit au début, c'est un message, mais c'est en même temps un conseil. Mangez tous dans la même cuvette. Vous dormez tous dans la même chambre. Il n'y a pas question de dire que dans la place de quelqu'un, toi qui arrives là, tu dors. L'autre vient où qui a la place, il dort. Quand on fait comme ça, là, ça veut dire qu'on est même chose. Ça veut dire qu'on est même chose. Les enfants sont au nombre actuellement ici au centre, au nombre de 26 personnes. 26 personnes. Sinon, nous avons aussi des enfants à l'intérieur, à Blolequin. Nous avons aussi des enfants à Kotobi. Nous avons aussi des enfants comment on appelle, à Jesco. Ces enfants, c'est au moment des fêtes qu'ils viennent ici. Sinon, ils sont au nombre de 56 au total, ceux qui sont de Bethel Food ici. Mais il y a d'autres enfants aussi qu'on assiste ailleurs. Ce n'est pas seulement au centre ici, ceux qui sont là, mais d'autres enfants sont ailleurs aussi. Donc, ceux qui sont vraiment ici, actuellement, sont au nombre de 26. Maintenant, les 30 autres sont dehors parce que la maison, elle est petite. Donc, on ne peut pas faire venir tout le monde ici parce que la maison, c'est 3 chambres salon. 3 chambres salon, on ne peut pas déposer 56 personnes, c'est impossible. Donc, les autres sont ailleurs et on les assiste. Bon, le début, on était dans une chambre. Il faut dire une grande chambre. En fait, on a loué un salon. Il y avait plus de 7 chambres et nous, on a loué le grand salon. Parce que le grand salon, on a mis des lits pour que les enfants là, puissent dormir. Et je dormais avec eux dans la même chambre. Je dormais avec eux dans la même chambre. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ayons 3 chambres. Mais c'est insuffisant. Nous avons encore besoin d'une maison. On louait cette maison avant à 20 000 francs. À 20 000 francs. Et par la grâce de Dieu, nous sommes dans une maison de 3 chambres salon. L'ONG n'est pas subventionnée par l'État. Nous avons déposé des papiers, mais jusque-là, on n'a pas encore eu gain de cause. Mais nous vivons, par la grâce de Dieu, par nos ventes de CD. Les enfants ont fait sortir des CD et chaque année, nous composons des chants et nous vendons des CD pour pouvoir les scolariser. Nous passons dans les églises pour pouvoir demander de l'aide à tous ceux qui veulent nous aider pour que nous puissions les scolariser, les donner de quoi manger, les vêtir. Les difficultés, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses et c'est pas facile. Pour gérer un enfant, c'est difficile. À plus forte raison, plus de 20 enfants. À la rentrée scolaire nous fatigue. Chaque année, il faut courir de gauche à droite pour pouvoir. Les matins, il faut payer les transports des autres qui sont à Cocody, CBCG, les grandes écoles. Il faut payer les transports pour qu'ils puissent partir. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais Dieu qui est Dieu, il se souvient de nous chaque jour. Ils dorment mal parce que on met la natte, on met les matelas. D'autres même dorment même le sol. Bon, c'est difficile parce qu'on est nombreux. Surtout, on a besoin de maison. On a besoin. Si quelqu'un peut nous acheter une maison,
ça serait vraiment notre besoin idéal et puis nous aider à les scolariser, à les nourrir. Bon, les enfants ici, vraiment, c'est pas facile. Des fois, il arrive, des fois même, j'ai pas envie de sortir de la chambre parce que j'ai même pas 100 francs dans mon porte-monnaie. C'est difficile. Même là où on est assis, c'est dortoir des enfants. Partout, nous, on dort. Ici, là, il y a d'autres qui dorment ici. L'autre côté, là-bas, les gens dorment. Même où vous avez mis le pied, les gens dorment là. Donc, pour vous dire qu'on a vraiment besoin d'aide. Parce qu'on fait tout dans le salon. On étudie ici. Les assiettes sont là. Les cahiers sont là. L'ONG, le bureau de l'ONG est là aussi dans ce même salon. Et c'est ce même salon qui est notre dortoir. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de 5, 6, 7, 8, 9, 10 chambres. C'est que Dieu mettra à cœur à quelqu'un de le faire pour nous. C'est Jésus qui est le vainqueur, il a vaincu la mort à la croix et est ressuscité, donc les morts le troisième jour. Il y a en lui une grande puissance qui guérit les malades et qui ressuscite les morts. Jéhovah, Jéhovah est puissant. Jéhovah, Jéhovah est puissant. Jéhovah, Jéhovah est puissant. Jéhovah, Jéhovah est puissant. Il y a en lui une grande puissance qui guérit les malades et qui ressuscite les morts. Vraiment, on a besoin. Si aujourd'hui je suis assise et puis je vous parle, c'est parce que j'ai besoin de vous. Je vous dis, vous qui me regardez, j'ai besoin de vous pour m'aider. Parce que longtemps, j'ai pleuré dans la chambre. Je ne vais plus pleurer. Je suis déjà veuve orpheline. Mais j'ai besoin de votre aide pour m'aider à pouvoir aider ces enfants-là parce qu'ils ont besoin d'aide. Il y a d'autres mains qui n'ont pas de sac, n'ont pas d'habits, n'ont pas de chaussures. Vraiment, c'est difficile à les nourrir. Pour aller à l'école même là, vraiment, on a vraiment des problèmes. D'autres même, des fois, s'ils n'ont pas de transport, ils restent à la maison parce que je ne peux pas aussi aller voler. Si vous me voyez, vous m'attendez, pardonnez, aidez-moi. J'ai vraiment besoin de vous. Le sac de riz, là, nous, on mange ça en 3 jours. Donc, vous voyez ce que c'est. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'aide. Des fois, il n'y en a pas. Mais on prie jusqu'au soir. Je dis vraiment, Seigneur, fais quelque chose parce que où je suis là, je ne peux pas aller voler, je ne peux pas aller aussi me prostituer. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir aider ces enfants-là. En cette le bonheur du monde et que Jésus donne la main, que le chemin est vite peut-être, qui peut vous mener en enfer. Aujourd'hui, c'est la bouillie qu'on va servir. Un peu de coiffeur parce que c'est vraiment chaud. Vraiment, la réalité, même aujourd'hui, on n'a rien à manger. Même. Voilà, notre cuisinière, c'est gâté. Là, la main, on ne peut plus rien faire. C'est elle, Laetitia, la cuisinière, c'est elle qui s'occupe. Il y a une qui n'est pas là, mais c'est elle qui s'occupe de la cuisine, qui fait tout. On ne la paye même pas. Elle travaille. Ce qu'elle reçoit là, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose pour pouvoir. Elle aussi, c'est sa participation aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la bouillie. Tout à l'heure, on va servir. Elle va servir pour partager aux enfants. Voilà. Donc vous voyez un peu, maman, ma collègue de tous les jours, ma grande soeur, on travaille, on fait tout ensemble. Voilà. Donc c'est elle qui me soutient aussi, qui me porte dans tout ce que nous faisons. Voilà. Ça c'est le riz, on va compléter parce qu'il n'y a pas assez de sauce aujourd'hui. Voilà, sinon c'est par là, c'est dans ça on prépare. C'est dans ça que nous préparons pour tout le monde. Voilà, c'est dans ça que nous préparons, c'est cette marmite. Comme le riz ne suffit pas, ça est derrière là-bas, envoyez la sauce. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est vraiment chaud. Pas assez de sauce, on a fait un peu la bouillie. Voilà, il n'y a pas assez de sauce pour 22 personnes. Donc, on a fait un peu.
cette bouillie-là pour compléter. D'autres vont manger un peu de riz, le riz qui est ici. Voilà. Et puis un groupe va manger le riz, un groupe va boire la bouillie. Donc voilà, il arrive des fois même on n'a rien. Donc sinon c'est dans cette marmite-là que nous préparons. Voilà, c'est dans ça que nous préparons pour qu'ils puissent manger. Mais aujourd'hui, franchement, devant Dieu, on n'a rien. Donc nous sommes... L'ONG vit par des donateurs. Voilà. L'ONG vit par des donateurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, que nous passons dans les églises. Et même nous écrivons des lettres à des personnalités. Nous écrivons des lettres à des personnes. Nous écrivons des lettres aux gens pour leur demander de l'aide, pour nous aider. Deux fois même, on peut déposer 10 lettres et c'est une seule lettre qui est répondue. Donc vraiment, il arrive des fois, je n'ai même pas 5 francs pour pouvoir nourrir ces enfants. C'est pour cela que je demande à tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent, de m'aider. Ce que le monde entier peut retenir de moi, c'est d'avoir un centre où ces enfants et tous, puisqu'actuellement ils sont ailleurs un peu partout, avoir un grand centre. Je veux un terrain construit, les enfants sont là. Et ce que je veux de ces enfants, c'est de les voir réussir, être des cadres de ce pays. Des cadres de ce pays. Et j'irai en paix. J'irai en paix. Je voulais profiter de ce micro de la télévision ivoiretv.net pour dire merci et encore prononcer des bénédictions sur tous les donateurs, sans exception. Même ceux qui ont donné ne serait-ce qu'un verre d'eau. La parole de Dieu dit, c'est lui qui donne un verre d'eau au plus petit des enfants. C'est à lui, à Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas à Céline Ado, ni à ses enfants, mais c'est à Dieu que vous avez fait. C'est pour ça que je voulais vous bénir et dire merci à toutes ces personnes qui ont donné jusque-là, depuis 2009 jusqu'à 2019. Aujourd'hui, l'ONG a 10 ans. Je voulais dire merci à ces personnes-là. Je lance l'appel. C'est de tout cœur, je vous demande. C'est de tout cœur, je vous demande de m'aider. Je vous en prie. Je n'ai pas les moyens. Il arrive des fois même pour payer le loyer, c'est difficile. Je suis couchée en pleurs. 120 000 francs, 3 chambres salon. Les maisons sont devenues tellement chères. Pour que je puisse avoir les moyens pour payer deux fois, je réfléchis. Chaque 10, mes larmes coulent. Et je n'ai pas les moyens. Et la scolarité des enfants, c'est difficile. Et la nourriture, ils n'ont pas d'habits, ce n'est pas un problème. On peut marcher pieds plats, on peut marcher les habits déchirés. Mais les connaissances, nous avons besoin de vous. Aidez-nous à les scolariser. Aidez-nous à réussir. Il y a d'autres qui, depuis combien d'années, 9 ans, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans aujourd'hui, qui étaient au CP1, qui ont avancé 10 ans, ajouté à cela. Il y a d'autres qui sont en master. Il y a d'autres qui sont en maîtrise des droits. Il y a d'autres qui sont en classe de BTS. Il y a d'autres qui ont eu BT. D'autres même ont eu des examens jusque-là qui ne travaillent pas. Et d'autres encore, c'est au CP1, au jardin. Nous avons besoin de vous. Mais la chose que je veux que vous fassiez pour moi, c'est une maison, des moyens. Parce que si au moins c'est la maison, plus la nourriture et l'argent pour pouvoir scolariser ces enfants, je serai en paix. S'il vous plaît, que vous soyez, quel que soit où vous êtes, je vous demande pardon de m'aider. Aidez-moi à scolariser ces enfants et à donner la bonne vie qu'il faut. Nous en avons aussi besoin. Que Dieu vous bénisse. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donner est un gage d'amour.
Donnez-leur vous-même à manger. C'est le cri de cœur de l'ONG Bethel Food International. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.